Nous voulons te merci Jésus pour cet instant, pour ce temps de prêche, le temps d'écouter tes sages conseils. Nous te confions tout le reste de ce culte. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Dieu de grâce. Vous pouvez disposer. Merci. Merci bien. On peut l'accorder sur le présent pour la chose. Merci. Je suis très content de vous voir, d'être là. D'autres étaient en déplacement, ils sont de retour. Beaucoup ne sont pas là ce matin parce qu'ils sont encore pour les fêtes, ils sont encore en voyage pour les fêtes. Mais je crois que le Seigneur est avec nous. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Avant d'aller dans le vif du sujet, droit au but, je voulais vous encourager à plusieurs choses que nous allons faire au cours de ce mois de janvier. J'annonce en même temps que le mois de février, le mois de janvier, au niveau des témoins de la résurrection, c'est un mois de congé pour tous les pasteurs. Voilà, ça vous choque souvent, mais nous aussi nous nous épuisons. Voilà, et c'est un travail qui est très, très épuisant, qui est très bouffant, combiné de jeûne, de prière, de beaucoup d'efficacité. C'est pas aisé, comme vous le croyez. Dites Amen, viens avec moi. Voilà, donc le mercredi qui va venir pour Impact prophétique sera le dernier Impact prophétique du mois de janvier. Nous reprenons Impact prophétique pour le premier mercredi du mois de février. Dis Amen bien avec moi. À ce sujet, vous allez voir que c'est les anciens qui vont nous entretenir la plupart ici. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Ton amen est trop faible. Hein? Il faut t'habituer à ça. Dis à ton ami, il faut t'habituer à ça. Depuis ces 2 années, je n'ai pas pu faire mes voyages internationaux. Il faut que je voyage un peu. C'est pas bon. Dis Amen bien. Ton amen me décourage. Gloire au Seigneur. Aussi, chaque année, nous avons pour coutume, en tant que témoin de la résurrection, d'offrir des dons et des vivres, des non-vivres aux orphelins et aux veuves. Cette année, on ne l'a pas fait parce que c'était très corsé à cause de tous les programmes qu'il y a eu avec la situation du pays. Également, on ne savait pas où donner la tête. Les gens s'aimaient beaucoup de psychose autour des élections après les législatives, jusqu'à ce que nous aussi également, vous devez faire notre mieux ici. On était en plein situation au niveau de nos bases ici, donc on n'a pas pu faire cela. Mais il faut qu'on rattrape cela. Et à cet effet, je crois le dimanche prochain, je vais laisser des petites enveloppes, comme ça. C'est 3 000 francs. On va les recueillir au cours du mois de janvier et on va donner cela aux orphelins, aux veuves. Vous savez, je crois, ancien Gaudi, Mesmer et notre maman Morocro sont chargés de ce département-là. Voilà. Si vous ne les connaissez pas, venez devant. Maman Morocro, viens. Ils vont te voir. Venez. Vous pouvez les encourager. Voilà. Département social. Voilà, c'est eux qui sont là. Vous pouvez les regarder. Hein? Donc, si toi, tu n'as pas peut-être une enveloppe, que tu veux faire plus, tu peux dire, bon, moi, je donne 10 000 francs aux orphelins, 20 000 francs, 50 000, ça dépend. On va chez des riz, du riz du moins, avec, comment on appelle, de l'huile, tout ce qui est vivre et non vivre, pour aller soutenir les orphelins. Et regarde, beaucoup ont eu la grâce d'avoir un père et une mère biologique qui les ont aidés dans les études ou dans leur parcours de vie. Un oncle, une tante était là, t'a aidé à faire des études. Voilà pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu. D'autres n'ont pas eu cette chance-là. Il y a des choses, en tant que chrétien, nous devons comprendre ces valeurs-là, que l'Église va à oublier. Mais ce sont des choses qui définissent la foi. Dis Amen bien avec moi. On peut les encourager jusqu'à ce qu'ils aient s'asseoir. Avant de le merci. Je crois que dimanche prochain, il viendra aussi pour parler avant qu'on relance cette opération-là. Vous savez, il y a des interdits dans la foi que de ne pas négliger. Dis avec moi, il est interdit de négliger le pauvre. Dis avec moi, la veuve et l'orphelin. Dis avec moi, il est interdit de maudire ou d'insulter un aîné. Tu es là avec moi, tu comprends? Un aîné dans le travail, dans le service, dans un milieu, dans la vie sociale même. C'est interdit. Ce sont des choses sur lesquelles on ne joue pas. Ce sont nos valeurs. Dis Amen bien avec moi. Il est interdit de diffamer un père biologique,
un père qui t'a élevé, un père d'adoption, un père spirituel, une mère dans la foi, on ne diffame pas. Dis amen bien avec moi. Dis avec moi, il est interdit d'insulter ou de discréditer. Dis avec moi, une autorité. Dis avec moi, une autorité. Non. Moi, je vois des gens, par exemple, dans la vie, les jeunes gens surtout, quand il y a les grèves, là, ils insultent souvent les responsables, les autorités, tout ça. J'avais échangé un jour avec un ancien F6 qui est devenu l'être responsable d'une société de l'État aujourd'hui. Et il est étonné que ses agents ne le respectent pas. Je dis vous, à l'époque, on se rappelait bien, vous étiez des grands gréveurs, des grands grévistes. Et il est étonné que tous ses enfants soient impolis avec lui. Il a sa fille maintenant qui est plus belle, qui découche à l'âge de 12-13 ans. Je dis, mais c'est ça. Dis amen avec moi. Dis avec moi, il est interdit. Je n'ai pas entendu. De quoi? Dis avec moi d'insulter ou de discréditer. Dis avec moi une autorité. Parce que pour être une autorité, il y a eu un parcours. Et il faut respecter cela. Quand on dit que quelqu'un est devenu grand sur la terre, ou bien quelqu'un a construit, et quelqu'un est devenu, il a eu un poste. Ce n'est pas tombé du ciel. Il y a eu un parcours. Dis avec moi, il y a eu un parcours. Il faut respecter cela. Une dernière chose que je voulais vous dire, comme une pensée du jour, il est interdit, dis avec moi, de maudire le roi et le riche. Même la Bible, je crois, il y a un passage de la Bible, je crois, de Proverbe qui dit que il ne faut pas insulter le roi ou bien maudire le riche. Parce que l'animal ailé, parlait de l'ange du Seigneur, entend ta voix et il apportera ta voix au palais. Ça veut dire quoi dans le règne de l'esprit? Ce que tu veux avoir, ce que tu veux devenir, n'insulte pas cela, ne méprise pas cela. Même peu importe s'il a eu l'argent dans des moyens peut-être malsains, ou malsains du moins, ou bien il a eu l'argent dans des positions ou dans des situations, ou dans un moyen peut-être pas catholique, mais respecte. Même, moi, ça me rappelle un jour, à Yopougon, il y a un jeune qui veut aller dans le fétichisme pour se faire de l'argent. Et il n'a pas pu le faire, parce que ce qu'on lui demandait est trop compliqué. Dis avec moi, est trop compliqué. Non, je n'ai pas entendu. Donc, vous voyez même que même dans le monde occulte, pour devenir grand, on paye un prix. Dis amen bien avec moi. On ne peut pas insulter un roi. Non, 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 non. Si tu insultes un roi, ou bien quelqu'un qui est élevé, ou bien le chef de l'État, ou un ministre, tu ne peux jamais devenir grand dans ce monde. Tu te fermes les portes à la grandeur et au pouvoir. Dis amen bien avec moi. Ton amen me dérange. On n'insulte pas le riche. Tu veux devenir riche? N'insulte jamais un riche. Peu importe sa position. Jamais. Ça, c'est interdit dans le monde spirituel. Que le Seigneur bénisse abondamment. Ce n'est pas mon thème, c'est une pensée que je voulais. Comme je parlais des orphelins, je voulais encore donner certains points qui sont importants, ce sont des valeurs que nous développons. Gloire à Jésus de Nazareth. Dis avec moi les 7 domaines. Les 7 domaines sur lesquels le diable s'acharne dans la vie du croyant. Dis avec moi les 7 domaines sur lesquels le diable s'acharne quoi? Dans la vie du, dis avec moi dans la vie du croyant. Dis amen bien avec moi. Les 7 domaines sur lesquels le diable s'acharne dans la vie du croyant. Il faut noter cela. C'est un thème très important. Aujourd'hui, je voulais parler de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout le bonheur qu'il a montré pour nous, je voulais parler de fonder sa foi sur Jésus. Mais le Seigneur me dit non. Que les chrétiens dorment dans la foi. Ils voient toutes choses de façon naturelle. Ils voient toutes choses comme des choses artificielles ou des choses qui sont venues comme ça. Mais ils ne savent pas que la vie chrétienne était dans le combat. Et pour le monde mystique, pour le monde astral, vous allez voir qu'ils vont dire par exemple que nous sommes entrés dans l'ère du verseau. Quand ils le disent, ça veut dire que toute chose est arrivée à maturation. Donc naturellement, vous allez voir que tout est élevé. Les gens sont devenus trop riches. On a vu Elon Musk qui a décidé de payer et le Bénin, et la Centrafrique, et le Togo, et quoi encore, 7 pays en Afrique ici. Il va payer cela en 2030. Au fait, les gens sont devenus très riches, au point qu'on s'offusque contre toutes les valeurs. Tu es d'accord avec moi? On a vu Donald Trump, hier, qui allait prendre Maduro dans son coin, où est le droit international? On s'en fout. Le monde est monté. Et le monde spirituel aussi est monté à ce niveau très élevé. Un jeune qui a des envies de vieux, ce que ses parents ont battu pour avoir, il veut avoir ça en un jour. Un jeune de 16 ans, 20 ans, qui fait du broutage, qui veut avoir le plaisir ou tout ce qu'un père peut construire. Il veut avoir la même voiture que son grand-père ou son papa roule. Après 20, 30 ans de service que le papa a pu acheter, il veut avoir cette vie-là. Aujourd'hui, le monde est entré dans une phase où Jésus revient et le monde est entré dans une phase très cruciale. Le monde est devenu comme un chaudron. Et toi qui es chrétien, tu ne dois pas dormir, rester là comme ça. Regardez, non!
Ce n'est pas une vie chrétienne attentiste, une vie chrétienne à applaudir, mais une vie chrétienne qui doit être empreinte de grande compréhension. Et c'est une vie chrétienne la vie chrétienne que tu peux avoir aujourd'hui, c'est une vie chrétienne directement offensive. Directement offensive. Je n'ai pas entendu. Directement attaqué. On a vu au cours de cette CAN, les coachs qui alignent plus les attaquants ont plus de résultats. La même façon, souvent d'attaquer ou de défendre, c'est d'attaquer. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Et la Bible nous a indiqué un seul esprit ou un seul ennemi. Dis avec moi le diable. Dis avec moi et ses œuvres. Il ne faut pas ignorer cela. Il ne faut pas ignorer cela. Jésus même, dans plusieurs sermons, a fait beaucoup allusion aux esprits, a fait allusion à Satan et à ses démons. Et toi, chrétien, tu connais trop Dieu. Non, ne parlons pas du diable ici. C'est que toi-même, tu caches quelque chose. Pourquoi pas du diable, ça te fatigue? Dis Amen bien avec moi. Ton Amen me dérange. Et mon thème ce matin, les 7 domaines sur lesquels le diable s'acharne dans la vie du croyant. Dis Amen bien avec moi. Le diable se fait passer souvent pour un gros innocent. Or, la Bible dit qu'il est le prince du monde des ténèbres. La Bible l'appelle le destructeur. La Bible l'appelle le chef rebelle. Son nom Bélial veut dire chef rebelle. Chef rebelle. Et il se rebelle contre tout ce que Dieu a préétabli. Et dans la vie du croyant, il sait que si des choses sont différentes dans ta foi, dans ta vie chrétienne, tu ne pourras pas avoir une vie chrétienne excellence. Il le sait. Et voilà pourquoi il s'acharne sur ce domaine-là. Dis Amen bien avec moi. Ce matin, nous allons vraiment prier pour nos vies. Nous avons commencé en 2026. Nous allons commencer avec beaucoup de montées, beaucoup de force. Dis avec moi, beaucoup de montées et beaucoup de force. Qui est venu prier avec moi ce matin? Jésus dit, ma maison, c'est l'appelé quoi? C'est avec moi une maison de prière. Une église où on ne prie pas assez, il n'y a pas assez de témoignages. Vous avez vu, le 30e ici, nuit, beaucoup de témoins se sont défilés ici. Les gens rendaient des témoignages, il y avait des mal de foie, rein, poumon, cœur. On m'a dit, j'ai un cancer, j'ai une insuffisance rénale, j'ai été guéri, Ou parce que souvent, c'est parce que le pasteur est trop loin ou bien... Non. C'est pas ça. Dis avec moi la prière. Je n'ai pas entendu. C'est la prière qui dégage ce dynamisme-là, qui envoie l'Esprit de Dieu d'agir au milieu de nous. Je prie que ce matin, que la grâce s'attache à toi. Dis Amen bien avec moi. Donc, le diable se fait passer pour quelqu'un qui est innocent en toutes choses qui nous arrivent. Et naturellement, souvent, on dort sur le laurier et on regarde faire. On se dit non, c'est la chance qui ne m'a pas réussi. Ou bien, qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas beaucoup de bonheur. Ou bien, qu'est-ce que je veux dire? Je ne me suis pas beaucoup formé. Mais très souvent, ce n'est rien de tout cela. Dis Amen bien avec moi. Le chrétien doit beaucoup prier. Dis avec moi, on doit beaucoup prier. La première chose que le diable attaque beaucoup dans la vie du croyant, dis avec moi, premièrement, notre communion avec le Seigneur. Je n'ai pas entendu. Il faut le dire fort avec moi. Notre communion. Le diable s'acharne pour ne pas qu'on ait une communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur, c'est notre relation personnelle qu'on a avec Dieu dans nos vies de prière, dans notre façon de venir à l'église, dans notre façon de le servir dans sa maison, dans notre façon de rendre culte, d'avoir un jour de jeûne peut-être mensuel ou peut-être hebdomadaire, ou par exemple un temps où chaque année nous offrons à Dieu. Le diable va t'empêcher pour mettre une communion avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? C'est ça qui fait ta force. Vous savez, Dieu a créé toutes choses avec une source. Quand il a créé l'homme avec son souffle de vie. La Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu a soufflé dans la narine de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, en l'homme, la composition de l'homme, il y a une matière qu'on appelle, dis avec moi, Dieu. Je n'ai pas entendu? Il faut le dire fort avec moi, dis avec moi, Dieu. Parmi les matières composantes qui fait l'homme, il y a Dieu, il y a le souffle de Dieu à l'intérieur. Dans l'homme, il y a Dieu. Et c'est quand Dieu a soufflé que l'homme s'est devenu une âme vivante. Donc, l'homme ne peut pas se dissocier de sa source qui est Dieu. Et quand on dit Abba Père, ça veut dire notre source qui est Dieu. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. De la manière que le poisson ne peut pas, quand on sort le poisson de l'eau, le poisson meurt. Quand on dérace, on enlève l'arbre de la terre. L'arbre meurt. Vous voyez, quand Dieu créait la végétation, la faune et tout ce qui est la flore, dans tout ce qui est lié aux océans, il a dit que dans la mer, fourmis, des animaux marins, et puis les poissons apparus. On a vu aussi
Il dit que qui est de la terre, dit sur toute la terre. Donc, ça veut que chaque chose a sa source. Mais nous, les êtres humains, notre source vient de Dieu. Directement, nous venons de Dieu. Donc, je n'ai pas entendu. Donc, le diable va travailler à nous déconnecter de notre source, qui est Dieu. Et le diable travaille pour nous empêcher d'avoir une communion avec le Seigneur. Avec l'avènement des réseaux sociaux, dans ces 10 années-là, le chrétien aujourd'hui est devenu, je peux dire, un million qui fume. Le chrétien est devenu quelqu'un qui n'a plus de grande foi. Parce qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans notre communion avec le Seigneur. Parce que le diable sait que c'est le moyen par lequel tu peux voir la gloire de Dieu. Dis Amen, viens avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Au lieu que vous regardez dans notre administration, ou même dans le service privé, vous allez voir que le travail lambda ne donne pas assez de résultats. Et les enquêtes sur les indices humains ont démontré clairement que cela est dû beaucoup aux réseaux sociaux parce que les gens sont acculés à jouer, à s'amuser, à passer beaucoup de temps. Ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Leur rendement est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de distractions qui sont inventées maintenant avec les smartphones. Et je voulais dire à quelqu'un, c'est la même chose aussi pour le chrétien. Aujourd'hui, il est à l'église, il est à l'église et il regarde pornographie. Il est à l'église, il est écrit sur WhatsApp à un copain, à un ami. Il est à l'église, mais il regarde un film de Jabor. Il n'a rien compris à la fois. Le diable fait toutes choses pour te déconnecter de la réalité. Et les gens ne sont pas concentrés. Pourquoi il y a des incendies dans des endroits partout, ou bien celui qui doit mettre la garde n'est pas là, ou souvent l'ennemi surprend la cour où le voleur vient, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Il rentre, un voleur est rentré un jour dans une maison où les gens sont au salon. Il allait prendre la bouteille de gaz, il est passé. Papa, sur les réseaux sociaux, maman, les enfants, tout le monde. Ils n'ont même pas vu que le voleur est venu prendre la bouteille de gaz parti. Tout le monde est sur le téléphone. Papa, maman, enfant, demandent de jouer. Personne n'a vu. Ils ne sont pas concentrés. Directement, ils ne sont pas concentrés. Je n'ai pas entendu. Tu es là avec moi. Le diable travaille pour ne pas que nous ayons notre communion avec le Seigneur. Et cela est défini par celui qu'on appelle Samson. Dis avec moi, Samson. Samson était parmi les juges. C'est une dispensation où Dieu avait des juges en Israël comme ils avaient plus de pouvoir qu'ils concentraient. On les appelait des juges comme ça, mais ils avaient le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir quoi encore, législatif, ils étaient comme des rois. Et ils menaient Israël pour libérer Israël de ces terres qui ont été annexées après la sortie d'Israël de l'Égypte. Après l'histoire de Josué, on a vu 300 ans des juges où ils étaient des guerriers que Dieu suscitait, c'était des conquêtes, pour des guerres de territoire pour élargir Israël. Dis Amen bien avec moi. Et en son temps, Dieu avait un homme du nom de Samson. Samson était un grand guerrier, il était issu de Dan, au nord, il était nordiste. Mais la Bible déclare qu'il a grandi dans la tribu de Juda. Et cet homme-là était de Soria, il était un homme puissant, fort. La Bible ne dit pas qu'il était gros ou bien gaillard, mais la Bible déclare qu'il avait une force naturelle lorsque l'esprit venait sur lui. Parce qu'à sa naissance, Dieu avait fait une alliance avec lui par ses cheveux. Les cheveux aussi sont les symboles avec moi de notre communion avec le Seigneur. Notre communion avec le Seigneur. Quand vous êtes dans chapitre 6, la Bible déclare que celui qui veut faire un vœu ou entrer en communion avec le Seigneur ne doit pas se couper les cheveux. C'est ce qu'on appelle la loi du Nasir ou le Nazaria. Dis Amen bien avec moi. Tu es là avec moi, tu me suis? Quelqu'un est là avec moi? Gloire à Jésus. Et Samson avait son alliance par ses cheveux. C'est un symbole de communion avec le Seigneur. Et comme il aimait beaucoup les femmes, sa faiblesse. Parce que Samson veut dire petit étoile ou petit soleil. Mais David avait dit faiblesse. Dis avec moi faiblesse. Samson voit sa faiblesse et il joue avec. Beaucoup parmi vous connaissent la faiblesse. Pour Samson, c'est les femmes. Toi, c'est la drogue. Toi, c'est le vol. Tu ne veux pas avoir l'argent, même là de ton patron, tu voles. Au travail, tu es un grand détourneur. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais je veux dire que tu ne peux pas te retenir sans penser qu'il ne t'appartient pas. Et que, au-delà, et que beaucoup de personnes, des faiblesses, telles que le mensonge accru, ou même on peut dire la vérité, même que tu sois à l'aise là, toi, tu arrives à mentir. Beaucoup, c'est l'adultère. Beaucoup, c'est beaucoup de choses qu'on fait. Et cela brûle notre communion avec le Seigneur. La Bible déclare que Samson s'est fait peiner par Dalila. Elle lui a montré qu'elle aimait, mais elle voulait connaître le secret de sa force. Parce qu'elle avait été achetée pour aller contre Samson. Et on va lire le passage pour pleurer. Moi, quand je lis ce passage-là, chaque fois je pleure. Juge chapitre 16, verset 19. Juge 16, verset 19. Elle demandait à Samson chaque jour, tu dis que tu m'aimes pas, parce que
Et demande mon secret. Et demande ton secret. Tu ne veux pas me dire ton secret. Quel est ton secret? D'où vient ta force? Jusqu'à ce que Samson lui donne le secret. Et la Bible déclare dans Juge, chapitre 16, verset 19, un héros est tombé. Parce que l'héros a donné son secret et sa communion avec le Seigneur. Regarde ce qu'il dit à propos. Regarde. Samson cherchait une seule chose. Dalila cherche une seule chose. Qu'est-ce qui donne la force de Samson? Satan cherche une seule chose. Qu'est-ce qui fait ta force? Dis avec moi, ma force est dans quoi? Dis avec moi, est dans le Seigneur. Le diable va travailler à te couper les cheveux. Beaucoup sont là ici, mais spirituellement, ils sont déjà rasés. Et eux, il n'y a même pas de communion même. Certains ont dit Coco Taï. Il les a vidés de leur substance de foi. Il les a totalement sortis de leur communion avec le Seigneur. Il les a siphonnés de leur grâce. Il les a pris ce qui fait la force. Il les a vidés de Dieu. Et Dieu n'est plus en eux. Il fait les choses de façon humaine. Lis avec moi, après Josué. Il lui ouvrit tout son cœur. Il lui ouvrit tout son cœur. Et il dit, on parle de Samson et Dalila. Dalila, Samson fait tout son cœur à Dalila. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Le rasoir quoi? N'a point passé sur ma tête. N'a pas passé sur ma tête? Hein? Parce que je suis consacré à Dieu dans le ventre de ma mère. Ok. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Si j'étais rasé, ma force quoi? M'abandonnerait. Hein? Je deviendrais faible. Faible. Et je serai comme tout homme. Ok, vas-y. Dalila, qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya pour lui les princes des Philistins. Il leur dit, montez cette fois, car... Au verset 19, 18. Ouais, vas-y. Car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Waouh. Elle endormit sur ses genoux. Elle dormait quoi? Elle endormit sur ses genoux. Il dormait quoi? Pour un guerrier, tout la royauté d'Israël est sur le dirigeant du voisin. Hein? Vas-y. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Elle a commencé maintenant à le... Femme maintenant le frappe. Elle a commencé maintenant quoi? À le dompter. Waouh. Il perdit quoi? Il perdit quoi? Ce matin que tu ne perds pas ta force spirituelle. Toute ta communion avec le Seigneur, tout le diable peut prendre. Par un péché quelconque. Ou briser ta foi chrétienne. Casser ta communion avec le Seigneur. Découragement. Satan travaille à briser notre foi. Il n'aime pas nous voir en communion avec le Seigneur. Souvent, même quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, Satan vous emmènera tout sur le problème. Quand vous voulez prendre une décision pour dire, je vais faire cette chose pour le Seigneur, je vais offrir à Dieu, je vais jeûner tel jour, je vais prier pour ma tante malade, ou bien au lieu je vais prier, Satan envoie des amis, des conseillers, tout sont des problèmes, comme on le dit à Abidjan, à Ferrage, ou bien comme on le dit, Bérin. En tout cas, tous les moyens pour ne pas que tu pries, pour ne pas que tu aies une communion avec le Seigneur, pour que tu sois vite, comme Samson, qui a été dompté après avoir perdu ses cheveux. Je voulais dire à quelqu'un, la première chose que Dieu m'attend dans le vie du Coran, c'est avec moi, briser notre communion avec le Seigneur. Je n'ai pas entendu. Deuxième chose que Dieu m'attend dans la vie du croyant, dis avec moi, il attaque notre famille. Dis avec moi, il attaque notre famille. Il attaque la famille. Satan n'aime pas voir les gens se marier. Parce que la famille est la méthode de Dieu pour construire un monde sain et un monde propre. Satan n'aime pas voir famille. Le mot famille, Satan n'aime pas. Satan aime autre chose à part la famille. Satan n'aime pas le mariage. Et la cause des divorces, lui-même, il a mis l'intérêt dans la tête de l'homme. Et dans nos perversions, l'homme s'est inventé plusieurs types de mariage. L'homosexualité, le houbisme, quoi encore, le lesbianisme, quoi encore, les gens marient leurs enfants, les gens marient leur papa, ils marient les animaux. Le diable a créé plusieurs types, les gens sont transgenres. Il fait tout ça là parce qu'il n'aime pas l'original, il n'aime pas les fondements que Dieu a établis pour construire un monde sain. Parce que le meilleur mariage entre l'homme et la femme organise l'harmonie de la famille, permet aux enfants de créer une atmosphère vraie. On peut construire leurs pensées, leur vie et leur mode de réflexion. Mais il sait que si ces méthodes-là sont établies, il ne pourra pas dompter les gens dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il rame à compte courant
des valeurs que Dieu a prescrites et il proscrit d'autres choses pour que cela puisse aller contre les valeurs qui vont aux antipodes même des valeurs que Dieu a établies, pour que nous-mêmes, en tant que chrétiens, ou bien en tant qu'être humain, on soit vite dans la société. Pour qu'aujourd'hui, il y a des gens dans le métro, bon, je suis pas en France, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore le métro, pardonnez, voilà. Vous voyez des gens souvent dans le bus qui ne veulent pas se lever même devant une personne âgée. La fois assis, il s'est dit qu'il est monté premier. Vous allez voir des gens qui insultent des aînés, des gens qui ont cheveux blancs. On la vie déclare, je me la personne de cheveux blancs. C'est dans ça qu'on trouve la vie. Aujourd'hui, le respect a foutu le camp. A foutu le camp. Mais parce que tout commence par la société. Un enfant qui a été élevé dans une famille où papa n'était pas là, maman n'était pas là. Satan n'aime pas le foyer, il n'aime pas le mariage. Homme et femme, ensemble, bâtir une famille. Il n'aime pas voir ça. Donc le diable attaque beaucoup la famille. Si tu ne comprends pas ça pour prier pour ta famille, pour avoir un foyer, frère, le diable a un projet à long terme pour tes enfants. Il sait que c'est grandir sans maman, sans papa, tu es seul là. C'est des gens qui vont un jour te tirer le cou, te boxer, ou te dire, papa, écoute, tu nous fous le camp. Tu nous fous le camp, papa. Écoute, mais moi, j'ai mes droits. Hein? Dis amen bien. Donc, ça t'a fabriqué de faux modèles d'union. Il aime les séparations, les incompréhensions. Il aime les conjoints orgueilleux dans le foyer pour ne même pas se demander pardon. Parce que c'est qu'il le fait, il a une intention. Il n'aime pas voir foyer. Madame orgueilleux, monsieur orgueilleux, quand il y a des discussions, qui va demander pardon premier? Il met en tant que tu as trop raison pour demander pardon. Voilà. Donc, il ne met pas encore la maturité pour comprendre que, écoute, si on ne construit quelque chose, même mon propre couteau, s'il m'a coupé, je vais le ranger dans le placard. Je ne vais pas le jeter. Satan ne met pas en toi cette maturité-là. C'est Dieu qui met en toi cette maturité, mais le diable met en toi l'orgueil. Tu ne vois seulement un seul côté. Et c'est là-bas que tu vis. Au moins, tu vas te donner le tout. Parce qu'il ne veut pas voir le foyer. La famille derrière Satan. C'est un modèle de société que Satan n'aime pas voir. Or, ça a été pensé par Dieu, conçu par Dieu, pour construire l'humanité du futur. Dis amen bien avec moi. Aujourd'hui, le monde est en pleine déliquescence, le monde est en pleine dégénérescence. Parce que la famille, qui est la base de toute société, a été disloquée, fabriquée et modelée par d'autres formes de relations ou de foyers. Quelqu'un est là avec moi? Vous me comprenez? Non, tu comprends pas ce que je dis. Moi, je suis là, clamer le Seigneur pour moi. Hein? Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le manque du pardon, c'est Dieu qui met ça dans le cœur des foyers. Manque de pardon. Elle a trop raison, il a trop raison. Il veut se faire, se prendre pour un roi télé. Il ne veut pas de me dire qu'il y a trop de femmes, donc elle a fait malin, je l'envoie chez moi. Donc il met encore l'orgueil, l'homme veut se faire prier. Hein? Il rend les cœurs très durs, les uns avec les autres, ils sont en couple. Les gens sont devenus maintenant des gens qui sont immatures. Il rend le couple immature. Madame est beaucoup, il y a beaucoup de méchanceté entre monsieur et madame. D'autres manquent même de pardon. Il rend les gens très immatures. Tout ça est fait parce qu'il a un objectif. Il ne veut pas voir le foyer. Et s'il n'y a pas de foyer, les enfants passent 2 jours avec maman, 3 jours avec papa. Ils sont perdus. Il n'y a pas une cohérence dans l'éducation. Il n'y a pas un chemin de vie pour eux. Il n'y a pas une voie tracée. Il n'y a pas une colonne, il n'y a pas une même voie. Peut-être que tu comprends ce que je dis. Tu vas comprendre ça plus tard. Il ne faut pas prier pour ton foyer. Vous ne t'es pas encore marié, prie maintenant. Peut-être que tu as une famille recomposée, prie maintenant. Quelqu'un est là avec moi? Ton amène est trop faible. Satan attaque foyer. Je connais des grands hommes de Dieu. Lorsque leur foyer s'est disloqué, leur ministère est resté down. Comme les Anglais le disent, slow. C'est mort. Rien n'a bougé encore. Pourquoi? Parce que le diable sait où il va taper. Il sait où il tape. Il sait où il tape. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous prions pour nos foyers, comme nous prions aussi également pour le ministère. Le diable connaît les faiblesses. Et vous, je vais me dire, oh, écoute, la femme c'est un acquis. Oui, c'est un acquis. Mais le diable peut lui flanquer un cancer qui va couper toute l'économie de la famille pour 15 ans. Vous allez vous battre contre ça. Au moment où elle va mourir, vous êtes totalement vide financièrement. Le diable occupe à n'importe quoi. Il occupe à n'importe quoi. Dis avec moi ce matin, je prie que mon foyer est solide. Mais si tu n'es pas encore marié, il faut le dire. Je prie
Que mon foyer, dis avec moi, est solide. Au nom de Jésus. Au nom de. Troisième chose que le diable s'attaque, il s'attaque à nos enfants. Dis avec moi, nos enfants. Et là-dessus, je voulais mettre quand même de l'emphase dessus. Le diable attaque nos enfants. Satan sait que c'est le futur. C'est le relais de demain. C'est notre gloire. C'est notre miroir de demain. La Bible déclare que dans les vieux jours, la gloire des pères, ce sont ses enfants et ses petits-enfants qu'il a eu. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque aux enfants. Il les permet de rencontrer d'autres éducations, d'autres modèles de vie. Et les enfants empruntent ces chemins-là. Et si toi, le père, ne prie pas pour aimer le chemin de ton enfant, ces bandits, ces voyous qui vont les couper, qui vont leur emprunter leur base, qui vont leur emprunter d'autres modèles de vie ou de sa comportement, si tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, à les cadrer dans la prière, demander à Dieu de donner de leur chemin les mauvaises compagnies, ou bien prier pour eux pour qu'ils ne soient pas des enfants accidentés, le diable travaille pour les rendre infirmes. Il travaille pour les rendre délinquants. Il travaille pour ne pas que les enfants aillent à l'école. Il travaille pour qu'ils soient rebelles. Il travaille dur parce qu'il sait que tu connais Jésus et chaque fois dans ta bouche, tu vas donner gloire à Jésus-Christ. Tu vas dire merci Seigneur. Tu vas bénir son nom pour ce qu'il a fait pour toi. Mais il n'y a pas de plus douloureux qu'un enfant qui n'écoute pas son père ou qui est insolent ou qui a perdu les valeurs que papa lui a transcrites. Moi, je connais un doyen à Epougo, quand j'étais à Epougo au Maroc, qui avait fait un immeuble. Et le vieux, je le voyais, tous les efforts qu'il faisait pour faire sa petite maison, ses pensions, son champ de meilleur, son champ de palmier, il prenait les récoltes, il faisait un prêt à faire son premier niveau, les gens louaient en bas, il a eu un prêt à la banque, il a monté au niveau, il dit quand le vieux a fait. Et quand le vieux est mort, j'ai vu son héritier venir par l'héritage. Quand je l'ai vu, j'ai dit, wow, le vieux est mort. Il est mort, mais il dit, il est mort encore. Voilà un homme, un fou. Quelque temps après, il a vendu l'immeuble, il est parti. Traîne dans les rues, fait la vie avec les femmes. Salomon dit ceci. Un homme qui a vécu pendant 100 ans et qui a eu beaucoup de biens, mais qui n'a pas un héritier, un avanton est mieux que lui. David, et si Salomon le dit, c'est par rapport à une situation où c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Priez pour vos enfants. Directement, priez pour vos enfants. Un enfant apporte les couronnes aux parents. Un enfant apporte des médailles aux parents. Un enfant apporte l'honneur aux parents. Mais un enfant ne doit pas être comme la cire ou, je peux dire, du vinaigre sur les dents des parents. La Bible déclare, un enfant qui fait honte, c'est comme la cire ou la vinaigre sur les dents. Tu ne peux pas rire. Tu vois ton enfant te décourager. Moi, je connais une maman qui se donnait la mort. On allait voir le corps, on vous appelait pour aller faire des prières. Je dis, mais elle a eu quoi? On dit non, elle s'est levée, elle est morte. Donc, parce qu'on ne priait, bon, si ça ne marche pas, ils vont appeler le service, comme on appelle, finir pour venir la chercher, pour l'envoyer. Ils vont venir autopsier son corps, ils vont l'envoyer. Pendant que j'ai rentré, le Seigneur me dit qu'elle s'est suicidée à cause de son fils. Ils ont fouillé dans les affaires à côté d'elle, là. Ils ont vu un flacon de produit. C'était, bon, pour ceux qui tuent les rats, là, on appelle ça du firadan. Firadan. C'est un produit très dangereux qu'elle a ingurgité, elle est morte sur coup. À cause de son fils. Parce que elle ne peut pas vivre pour voir à quel sens ce fils se donne. Chaque jour, il y a un problème. Ce fils-là a couché avec sa propre soeur, même. Son fils a tenté de la violer. C'est le verre d'eau. On n'a pas dit qu'il a débordé le vase, mais qu'il a éclaté le vase. Elle n'a pas pu survivre. Se donner la mort. Que le Seigneur étend ses mains sur vos enfants. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que le Seigneur étend ses mains sur eux. Ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, que le Seigneur étend ses mains sur eux. Que le chemin rencontre des bonnes personnes. Pas des oubis, pas des lélés. Voilà. Ceux qui me suivent en Europe, je vous dis la vérité. Pas des bandits de grand chemin, pas des vauriens. Un doyen un jour acheter des études de pétrole pour son fils aux États-Unis. Aller étudier dans les hautes sphères du Texas, là où on fait les meilleurs cours du pétrole. Il est parti 3 ans après, il est revenu il n'a même pas eu, il n'est même plus à l'école. Très drogué. Très drogué. Et même, je veux dire qu'ils ont le jeter à l'aéroport. Je peux dire que c'est avec ambulance qu'on le chercher à l'aéroport
sont pas payés 30 millions l'année. Écoute-moi. Prie pour tes enfants. Et qui m'écoute bien. Prie pour tes enfants. Prie pour leur santé. Prie pour eux. Le diable veut les rendre souvent handicapés. Un événement peut arriver. Il peut avoir le pied amputé. Il peut perdre un œil. Il peut, dans le parcours de vie, quelqu'un, un ami, peut prendre une pointe, peut crever les yeux. Tu vas aller te plaindre à un autre enfant qui casse l'œil de ton enfant. Regarde, priez pour vos enfants. Ils sont à la maison, vous n'êtes pas là. Et l'esprit peut les pousser à les toucher la bouteille de gaz. On a vu dernièrement, il y a le mois passé, un papa qui a enterré 4 de ses enfants, comme des mouches qui sont couchés comme ça. Mais est-ce que votre prière les a tenus dans le monde spirituel? Vous devez être capable de prier pour vos enfants. Dis avec moi, prie pour tes enfants. Dis à ton voisin, prie pour tes enfants. David priait pour Salomon et pour ses enfants. Abraham dit que Ismaël vive devant ta face. Il priait pour ses enfants. Dis à ton voisin, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Il est petit, mais il mange en rêve. Et quand il t'explique ses rêves, même, toi, mec, que son papa là, tu ne comprends pas. Dis Amen bien avec moi. Il y a une maman qui m'envoyait ses fils, on faisait la devant de l'enfant. L'enfant dit que lui, il préfère continuer son rêve. Là-bas, là. Et ici, la maman ne donne pas viande sur sa sauce. Là-bas, là, on mange beaucoup de viande. On lui donne beaucoup de viande, il mange. Et l'enfant de 7 ans. Hein. Comme tu ne dois pas manger à ton enfant, là-bas, il mange beaucoup de viande. Prie pour ton enfant. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. On a vu Job, chapitre 1, verset 10 à 11, pour noter. Quand Satan voulait s'attaquer à Job, il allait avoir des lettres de grâce chez Dieu. La même chose qu'il a fait, il allait tuer les enfants de Job. Et c'est là que Job a dit, au début, Job perdait ses biens, il perdait ses biens, il n'avait pas de problème ça. C'est vrai que ça lui coûtait. Mais quand une maison est tombée sur tous ses enfants, Job a déchiré ses vêtements et il s'est mis nu. Là, on a tapé là, ça fait mal. Regarde, les qui perdent leur enfant, là, saluez-les, ça leur courage. Beaucoup de parents ne s'en remettent pas avant d'avoir perdu un enfant. Tellement la douleur est très forte. Satan sait comment il va t'handicaper dans la foi. Il sait comment il va te détruire dans la foi en prenant tes enfants, en les tuant, en les handicapant, en lançant une maladie incurable sur le corps, ou en les donnant, quand on voit souvent les mamans qui sont enceintes, elles ne peuvent pas sur les grossesses. Elles sont en train de voir, il faut des enfants autistes. Non, c'est parce qu'il y avait, au cours de la grossesse, ils n'ont pas pris la vitamine B. Voilà pourquoi dans la caution de l'enfant, mon frère, il faut laisser vitamine B dans la grossesse là. Nos parents là, il n'y a pas de vitamine B au village. Voilà comment on est. On est petit comme on a force. Dis Amen avec moi. Ton amène est trop faible, mon ami. Hein? Prie pour tes enfants, prie pour ta grossesse. Ta femme attend un enfant, prie pour la grossesse. Bénis l'enfant, qu'il soit bien conçu, qui ne vienne pas avec un handicap, qui n'ait pas une grosse tête qui dépasse son poids, qui n'aime pas 5 pieds. Priez pour vos enfants. Église de Jésus. Les gens me regardent comme ça. Jésus, même quand on a envoyé les enfants, il les a touchés. Il dit, le royaume des cieux les appartient. Et parce qu'il est esprit. Sinon, il a envoyé une femme, il a envoyé des enfants aussi. Jésus aime les enfants. Si tu t'as donné la possibilité d'avoir des enfants, tu as un rôle. Prie pour eux. Que là, ils soient encore des bonnes personnes, des gens de qualité, des meilleurs amis, dans leur parcours de vie, qu'il y a encore des hommes qui vont les aimer pour les femmes, qu'il y a encore des jeunes filles qui vont les épouser, qui ne vont pas aimer ton fils pour son argent, pour pouvoir rendre ton fils malheureux. Mais qui vont rendre ton fils heureux. Prie pour eux maintenant. Prophétise, annonce des choses qui vont arriver. Tu es le père, tu es le gardien de la vie. Gloire à Jésus. Satan tue tous les enfants de Job. Il sait ce qui fait la joie de Job. Quatrième chose que le diable attend dans la vie du croyant. Tu es là avec moi? On ne met pas ma prière en application. Hein? Tu n'aimes pas? Tu vas comprendre devant là-bas. Il ne faut pas écouter. Hein? Faut dire. Dis Amen bien. Ton Amen me fatigue. Hein? Il s'attaque vigoureusement à notre richesse. Parce qu'il sait que quand tu es riche, tu peux mieux servir le Seigneur. Regardez, les gars. L'argent est bon. C'est un très bon serviteur. Ayez tous l'argent. Regardez votre Amen là. Tellement la galère vous a tellement éprouvé. Votre Amen même là, on demande pardon pour l'avoir. Ayez l'argent.
ça vous permet d'être digne dans la vie. Pourquoi aujourd'hui les gens sont plus dignes? Pour de l'argent, ils livrent son frère, ils livrent son parent. C'est pour l'argent que les gens, souvent, ils voient la vérité, mais ils disent non, que ce n'est pas vrai. C'est rouge, mais ils disent c'est bleu. C'est un manque d'argent. C'est un manque d'argent qui fait que, souvent, je peux dire, peut-être j'ai choqué quelqu'un, mais c'est la vérité. Je voulais parler à un frère. 80% des femmes adultères qui souvent laissent leur foyer, laissent leur mari pour aller chez le voisin, n'est pas forcément lié que le voisin est plus beau que toi. Non. C'est lié souvent, viens avec moi, fais comme ça avec moi, fais comme ça. Non, je parle aux hommes, mais les femmes, laissez votre main, faites comme ça avec moi. Les hommes, faites comme ça. Oui, frère et soeur, c'est ça. Ah. Moi, en tant que pasteur, en tant que révérend, après ma formation pastorale, en 2000, quand j'ai fini, j'ai fait des stages. L'école m'a envoyé faire des études avec les prostituées. J'ai un peu connu un peu le milieu, qu'est-ce qui motive leur vie, souvent les prostitutions. J'ai même écrit un petit livre même sur le sujet. Et puis après, naturellement encore, 3 ans après que j'ai fait ma licence, on m'a encouragé à étudier les facteurs qui meublent l'adultère des femmes dans l'église. Mais 80% est lié à des situations, à des causes pécuniaires. Il n'y a rien à la maison. Elle est prise, elle est jeune, mais il n'y a pas mangé. Elle voit ses enfants hurler comme des petits oisignons dans le nid. Mais elle est impuissante. Celui qui a le bâton du Père lui dit un seul coup. Et l'homme, souvent, qui souvent ne comprend pas la situation, vient souvent se gagner pour dire non, tu m'as trompé, je te laisse. Mais il ne voit pas qu'est-ce qui a meublé cela. Je ne justifie pas cela. Et je condamne cela fermement. Mais je veux dire que souvent, il y a des parts de responsabilité. De part et d'autre. Tu es là avec moi? Je prie que tous les frères puissent avoir l'argent ici. Oh! De la même partie, beaucoup d'argent! On dit non, mais les femmes, mon ami, c'est pas fait de trucs. Quand on était même en stage, en 99, je me rappelle bien, j'ai un ami pasteur, il est mort maintenant. Sa femme, il avait fait sa dot. On allait toute sa formation, on revient. Il s'est marié quelque temps après. Elle est en grossesse. Elle fait l'enfant. L'enfant est clair, avec des cheveux. Mon gars là, il est grand, et puis il est noir, comme un Sénégalais. Elle aussi, elle n'est pas aussi claire. Mais l'enfant a des cheveux frisés comme pour les Mauritaniens, comme les morts. Nos frères, nos parents peuvent. Bon. Nous, on a étudié un peu, donc scientifiquement, on a dit non, il ne faut pas en faire un plat, elle t'a pas trompé parce que scientifiquement, souvent, quand on va aller dans les resus, hein, voilà, quand on étudie dans les SVT, là, on va vous dire par exemple que dans vos ancêtres, si quelqu'un a eu ce sang-là, quand on lit les resus, ça peut arriver que dans vos ADN, ça peut ressortir sur 3-4 générations. Mais le gars, ça ne peut pas le convaincre. Voilà. Et il n'est pas convaincable. Ses parents l'ont approuvé. Sa femme sont venus l'amadouer. Même j'ai vu même un bishop, un père qui est venu lui dire, jeune homme, c'est ta femme, elle n'a pas commis l'adultère, il n'y a rien. L'enfant là peut être une grâce que je vous donne. Et puis le père même a saisi la chose. Nous sommes des fils d'Abraham et de Jacob. Les Jacob étaient blonds. Donc Dieu peut te faire grâce. Il dit, papa, c'est pas un père de Jacob est blond. Ça, moi je suis un jeune ami, ma femme est... Non, il va te laisser sa femme. Donc, je ne peux pas accepter ça là. Dis amen, viens avec moi. Tu es là? Tu es là? Tu es là? Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus! Gloire au Seigneur! Oh! Jusqu'à ce que la coince, elle avoue pour dire que tu n'étais pas là. Au cours de la grossesse, il était presque mourant. Quand la grossesse est venue, en fait, soit tu vas 2 semaines, tu me donnes rien. Il t'a évangélisé, il n'y a rien. Et c'est le Mauritanien là, je sortais avec lui. Avec moi, c'est trop fort. Il y a un gars qui me regarde ici, il tremble déjà. Il ne faut pas trembler. Cherche l'argent. Et le diable s'attaque à nos biens. Il n'aime pas avoir du business. Il n'aime pas qu'on ait l'argent. Parce que tu vas payer des bons études pour tes enfants, tu vas les mettre dans des conditions bien, et la société sera bien construite.
Mais il faut bien adorer Dieu. Vous voyez, si on avait l'argent, on fermait tout cela, on mettait la climatisation. Vous voyez comment je suis. Si j'avais le maquillage, ouais, ça allait couler sur mes habits. C'est manque d'argent. Qui va avoir l'argent ici? Que le Seigneur t'entende autant. Pour faire du bien, hein? Pas pour détruire les gens. Qui t'entendent pour faire du bien. Dis amen avec moi. L'argent sert à servir le Seigneur. L'argent sert à faire du bien à côté de toi. Regarde, souvent je vais au village, je vois souvent dans les conditions dans lesquelles nos parents se trouvent. Souvent même, elle a 8 mois de grossesse, elle n'est même pas encore allée prendre un carnet à l'hôpital. Tu demandes, ton frère, ton cousin ne va pas donner 5 000 francs pour aller à l'hôpital. Pour 5 000, elle ne sait pas que c'est dans son ventre. Si c'est une grossesse fibrome, la grossesse fibrome comment? Mais parce qu'il n'y a pas l'argent. Les gens sont dans des conditions très compliquées, complexes. Parce que le diable n'aime pas voir les chrétiens avoir l'argent. N'aime pas voir les gens avoir l'argent. Il n'aime pas ça. Quand tu as l'argent, tu vas servir Dieu bien. Tu vas bien éduquer tes enfants. Tu seras heureux. Tu vas même musique, tu vas chanter. Gloire à Dieu. Il n'aime pas attendre ça. Quand tu dis Jésus est bon, pour toi là c'est vrai. C'est pas comme pour les pauvres là. Pour toi, quand tu dis Jésus est bon, c'est vrai. Dieu t'a tout donné. Dis amen bien. Et il s'attaque par le blocage. Il attaque par le chômage. Les business t'échappent. Il fait que ton contrat ne marche pas. Tu montes une société. Il envoie une mauvaise personne pour te donner ton argent. Tu montes un business de taxi. Il t'envoie des faux chauffeurs pour te faire envoyer ta voiture en brousse. Il t'envoie le peu que tu as. Il t'envoie souvent un arnaqueur pour te faire investir dans le mauvais environnement. Et ton argent a été volé ou ton argent est parti. Il t'envoie des personnes pour te dire ce projet là ça marche. Ou bien tel business en ligne tu as fait, ton argent est bloqué, le site est fermé. Et tout ça pour te faire disloquer. Tu commences à construire le terrain que tu as payé, tu as les papiers là. Il envoie été pour te faire des litiges pour que ton argent soit bloqué. Tu ne peux pas exploiter le terrain, tu as endossé l'argent et c'est fermé. Il envoie un patron te licencier. Il t'envoie souvent des problèmes au travail, un collègue te fait des rapports. Et le chef de service te met un mise à pied. Tout ça là pour t'empêcher d'être heureux financièrement et socialement. Je prie que tout blocage autour de tes finances soit libéré maintenant, soit brisé maintenant, et que tu prospères en Côte d'Ivoire, tu prospères dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus, dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Il nous appelle à accomplir le mandat de Dieu sur la terre. Il sait qu'une église ou un chrétien qui offre des sacrifices à Dieu est très puissant. Et comme tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas offrir des sacrifices à Dieu pour être puissant. Donc, il nous rend pauvres pour qu'on murmure contre Dieu. Le roi Agou a dit ceci. Qui connaît son histoire? Qui connaît le roi Agou? Pour chapitre 30, un ami du roi Salomon, le roi Agou. On va lire pour 30 rapidement. Verset 8 au verset 9. Même quand Satan encore allait chez Dieu concernant Job, il allait attaquer les biens de Job. Attaquer sa famille, ses enfants, et puis il a fini avec tous ses biens. Il sait que, et l'argument qu'il allait devant Dieu, il dit, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de moyens qui te sert. Notre argent élève Satan. Il n'a pas changé. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quand quelqu'un est sorcier, dans votre famille, l'onction diabolique que Satan lui donne, c'est de détruire tout ce qui est bonheur chez vous. Détruire votre travail, détruire vos promotions, détruire vos grâces. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. L'heure est déjà passée. Donnez-moi encore 2 minutes, 5 minutes. Et je vais clore. Il est déjà presque 11 heures. Wow, excusez-moi, je n'ai pas vu le passer. Merci. Autant pour moi. On peut acclamer ce pardon rapidement. Oh. Quand on est rapidement, on n'a plus le temps. Le temps est passé. Hein? J'étais avec auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Proverbe 30, verset 8 à 9. 38 à 9. Rapidement. Éloigne-toi de moi la fausseté et la parole. C'est le roi Agou qui a dit ça à Dieu. Et là, quoi? La fausseté, quoi? Vas-y. La parole mensongère. La parole mensongère. Et ne donne ni pauvreté, ni richesse. Hein? Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pour que dans l'abondance, je me réunis et le dise qui est l'Éternel. Si tu me rends trop riche, je vais dire, mais qui est Dieu? Et puis je vais dire, mais toi, tu es qui? Toi, Dieu, tu es qui? Mais quoi, il dit quoi? Ou que dans la pauvreté, Dans la pauvreté, je me développe et je m'attaque au nom de Dieu.
Voilà. Dans la pauvreté, je m'attaque au nom de Dieu. Vous savez, souvent le pauvre même insulte Dieu. Je suis né pourquoi même. Toi-même, ton existence même t'énerve. Vous voyez comment quelqu'un dans la journée n'a rien pour manger. Il a fait quoi à Dieu? Un jour, je me rappelais, à Yopougon, j'étais tellement galère. Il y a des jeunes qui évangélisent là. Ils m'ont donné traité. M'évangéliser. Il est regardé à traiter comme ça. Et il me voit en incrédule. C'est pas que j'étais pasteur. Il me voit en incrédule. Il a dit, mon ami, traitez là, gardez pour vous-même. Je n'ai pas besoin de ça. Tout mon problème, c'était 1 kilo de riz avec un peu d'huile, une petite boîte de tomates et puis un peu de garniture pour rendre la sauce. C'est ça tout. Tu m'envoies traiter, c'est traité, mange. Dis amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Il y a des galères là. C'est maléfique. Ça, c'est la. Hein? C'est à la mort. Hein? Hein? C'est à la mort. Que le Seigneur t'épargne de la galère comme ça. Et de ta famille, de ta maison. Qu'il t'épargne des galères sur tes enfants. Jamais. Des souffrances qui rendent abjectes, qui sont humiliants. Tu n'as même pas ça pour te laver. Même pour dormir, tu n'en as pas. Je prie cela sur ta vie pour toujours. Que la grâce de Dieu permette de payer tes rêves partout où tu vas. Tu as un service à Gaïwa, tu peux te tu construis. Tu as un service à Gaïwa, tu peux te tu construis. Comme un palmier partout où tu te mets, tu pousses. Oh non, de Nazareth! Ton amour me dérange. Ton amour me dérange. Dis avec bien avec moi. Satan n'aime pas voir les chrétiens riches. Il est à la base du chômage et de l'endettement arbitraire. Les anarques, les braquages, pour nous appauvrir, les chèques dans les affaires. Hein? Il fait tout cela. Une chose aussi également, on est quel point? 5e. On va voir 6e là, et puis on va prier. On va laisser 7e là. On a 4e. On va 5e là, et puis on va prier. Il s'attaque acharnement à notre santé. Dis avec moi, il s'attaque à notre santé. Je prie que tu aies une très bonne santé. Ton amen me dérange. Écoute la prophétie que je vais dire sur toi. Ça va te suivre partout où tu vas. Regarde, de ton existence, tu n'auras aucune maladie incurable. Cancer, diabète, ça ne te concerne pas. Au nom puissant de Jésus. Cela quitte ton sang, quitte ta famille. S'il y avait des gènes dans ton sang, je brise ces gènes de cancer dans ton sang maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est le plan de l'enfer pour nous détruire. Satan attaque la santé. Il n'aime pas avoir une bonne santé. Il n'aime pas la bonne santé. Quand tu as bonne santé, tu sais Dieu. Tu as une drépanocytose. Tu as la drépanocytose. Chaque jour, tu prends des médicaments. Tu prends des médicaments, des comprimés. Tu as l'hypertension. On dit à côté de ton cœur, il y a une tension. Il y a ton foie qui est touché. Il y a ton rein. Il y a... Satan attaque la santé. Je prie ce matin que tu aies une santé de marbre. Que tu aies une santé de chair. Toi et tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas avant mon temps. Tu ne mourras pas avant mon temps. Tu ne mourras pas avant mon temps. Toi, ta femme, ton mari, tes enfants, vous ne mourrez pas avant mon temps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand Satan vient attaquer la région de Job, il a attaqué ses finances. Il a attaqué ses enfants, il a fini à ça. La vie que Job continue à adorer le Seigneur. Il dit non. C'est pas il a une bonne santé. Il allait encore sur sa santé. Vous savez, et la santé, la douleur de servir Dieu. Même quand tu n'as pas les moyens, que tu as la bonne santé, souvent tu bénis Dieu. Et un jour, je vous ai dit ici, j'étais tellement éprouvé, si ça pourquoi, hein? C'est pas même comme Coco dit, hein? Et puis, on m'a invité à aller prier pour un malade au CHU. Hein? Même je n'avais pas de transport, même pour me mettre au Carrefour, pour que la voiture qui va me chercher pour aller, la famille va me chercher. Même le passant fait l'effort, sort de ton quartier, prends des gens bleu là, descend. Il n'y avait pas ça pour venir bleu. Et même le passant, on est là, ça fait 30 minutes, et c'est pas qu'il y a de marcher pour venir. Dis avec moi, marchait, quand je suis arrivé. Il a dit non, qu'il y avait un petit bouchon. Seigneur, pas facile. Le mensonge même, bon, que Dieu me pardonne.
C'est la galère qui fait tout ça. Dis amen bien. Et puis, on part. Je vois les malades sont couchés. On est nourri par le ventre. Mais là où qui m'a fait beaucoup peur, il y a un, lui, prêtez-moi l'expression, son rectum est sorti, donc ils ont coupé le rectum pour mettre à côté. Dis avec moi, galère mieux que ça. Et le Seigneur me dit, Satan afflige les gens comme ça. C'est pas moi qui fais ça. Mon Dieu, je ne me reconnais pas dans ça. Même il sait que Satan envoyé à Job là. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est lui qui a envoyé ça sur Job. Et quand Job se grattait avec quoi? Personne de bouteille. C'est que Kousa ou débit ça là. Ah. Même les pommades, les crimes qu'on vend dans les pharmacies, ça ne peut pas soigner ça. Les épidèmes, tout ça ne peut pas soigner ça là. Waouh! Satan attaque par la maladie. Un jour, je priais pour un couple, et le couple partait très mal. Je priais, j'ai dit, mais mon fils, tu ne te pas toujours ta femme, il y a quoi? Et c'est là, sa femme a venu un jour, je dis, papa, je vais te voir au bureau. Elle est venue me voir, elle me dit, papa, quand j'ai fait notre premier enfant, je ne sais pas où je suis rentré, je n'ai pas encore trouvé, j'ai jamais trouvé mon mari, mais j'ai eu une infection vaginale. Et le médecin m'a interdit d'avoir des rapports avec lui. Et vous les hommes, le sexe est pour vous comme votre lot. J'ai dit oui, c'est normal, ma fille, c'est ça, c'est ça. Et donc, à force de ne plus aller avec lui, ça commence à l'irriter. Il est patient, et ça a duré 3 ans. J'ai dit, wow, dis avec moi, il est fort, hein? Les hommes m'ont rien compris. Dis avec moi, il est fort! Dis même bien avec moi. Et naturellement, et il m'a jamais dit ça, il se plaint, ça tombe toujours. Et ça me dit, et Dieu m'a mis cet embargo là sur elle, pour casser son foyer. J'ai commencé à prier pour elle. À cause d'infection, douleur. C'est là que Satan voit tout. Satan a VIH. Satan a tout dans son laboratoire. Il a tout. Chasser l'esprit. Quel esprit est parti d'elle? Oh, il prenait les médicaments. C'est lui qui m'a pris tous ces médicaments. Les gélules les plus puissants. Les médicaments même. Il faut des autres médications pour pas acheter à la pharmacie. C'est la drogue même. Parce que la douleur est très forte. Très forte. Très forte. Elle est à la maison, elle met toujours pratiquement nu pour respirer. C'est étouffant. Le diable met des embargos sur des gens pour casser, pour un objectif bien précis, pour vous appauvrir, pour vous faire souffrir. Ce matin, on va prier. Qui veut prier avec moi ce matin? Il n'a pas envie de prier avec moi. Tu penses à combien de jours? Un papa qui aide tous ses enfants. Les enfants sont tous à l'université. 5 ans à l'université. Satan a fait que le vieux a eu le cancer. Et les enfants sont tous première année, deuxième année, troisième année, master, ils doivent aller en Europe. Tout cela a été bloqué. Satan est intentionnel, hein? Il a un projet de vie de toutes les familles. Il n'aime pas les familles. Il vous a dit ça dans tout. Tu es là avec moi? Tu es venu prier avec moi? Quand il a dit que ma fille a été guérie, mais le foyer était. C'est ma première fois de voir son mari. Elle est évangélique, elle prie avec nous. Son mari est catholique. Il est venu me faire offrir de 200 000. Pasteur, tiens, tu es un bon pasteur. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Ils n'ont pas que prier là, ça arrange les gens. Avec moi, on s'est compris. Avec moi, on s'est compris. Frère, soeur, le diable met des embargos sur les foyers. Prête-moi l'expression. Je prends des femmes qui sont pas dans le foyer. Je dis, ma fille, mais ton mari prend soin de toi. Pourquoi tu es parti? Après, tu vas comprendre qu'après une hypertension que le monsieur a fait, il ne fonctionne plus. Elle a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il n'y a rien. Elle laissait l'argent parce que il y a mieux que l'argent. Dis avec moi, il y a mieux que l'argent. Dis avec moi, il ne fonctionne plus. Il n'est plus fonctionnaire. Mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Il connaît comment casser la famille. Il sait où il va taper. Puis vous disloquer. Lève-toi ce matin, on va prier. On va les autres prier après, un autre jour. Dis avec moi ce matin, je viens en ce début d'année comme le gardien de ma famille. Vous savez, quand vous êtes chrétien, Dieu vous établit comme le gardien de votre famille. C'est vous qui dites, et puis le bonheur rentre. C'est vous qui parlez pour faire arrêter le malheur dans votre famille. Chaque année, chaque 3 mois, tu vas au funéraire au village. Il faut faire arrêter ça aujourd'hui. Chaque année, la même maladie, tous les frères et les sœurs. Même cancer, là. Ça, tu es tes cousins, tu es tes tantes. C'est la même maladie. C'est toujours cancer, toujours diabète, hypertension, AVC, chômage, souffrance. La même maladie revient. Les mêmes fléaux reviennent. Il
faut t'arrêter un jour, faut arrêter ça un jour. Dis avec moi, ce matin, je viens. Au nom puissant de Jésus, comme le gardien de la famille, tous les domaines de ma vie, que les hommes attaquent. Dis avec moi, premièrement, ma communion avec le Seigneur. Dis avec moi mes finances. Dis avec moi mes enfants. Dis avec moi ma santé. Tout programme de l'ennemi. Depuis le village de mon père, le village de ma mère, qui sont en mission pour arrêter mon élan, pour arrêter ma vie, me bloquer. Une pleine attaque, une acharnement contre moi, est brisé, est vécu, est remonté. Au nom de Jésus, pendant que je parle même, cela est remonté, cela est brisé. Puis avec moi, cela est brisé ce matin. Les hommes attaquent le maladie. Puis avec moi ce matin. Nous prions ce matin. Puis avec moi ce matin. Puis avec moi ce matin. Le plan de l'enfer a échoué. 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 Au nom puissant de Nazareth, le plan de l'enfer a échoué. Satan n'est pas pour le mariage. Il n'est pas nous faire être marié. Il n'est pas nous faire le mariage. Il n'est pas nous faire avoir l'argent. Il avec le pas de tous les enfants. Nous sommes exaucés au nom puissant de. Attendez, priez bien. Ce sont des sujets très importants. Je veux que vous créez ces points-là, ces points de prière là, ces sujets de prière là, vous priez à la maison avec. Viens avec moi ce matin. Viens avec moi ce matin. Moi, faut dire ton nom. Moi, je l'ai déjà dit. Je viens comme venant au nom de Dieu. J'annonce que si la maison de mon père et si la maison de ma mère, si la famille de mon père et si la famille de ma mère, toutes les malédictions qui envoient la maladie, avec moi la misère qui rive les gens, la pauvreté qui rend les enfants délinquants, malheureux, qui bloquent leur enfantement, qui bloquent les succès, le pouvoir de l'enfer et le séjour de mort, qui attaque ma santé, qui attaque la santé des enfants. Ce matin, je fais barrière à cela. Vous l'avez dit, je fais barrière à cela. Je ne pas laisser l'autorité. Dans le nom de Jésus, je fais barrière à cela. Barrière! 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 Pendant que je prends la main et que je crie, je fais barrière à cela. 2 minutes, plus fort. Barrière à cela. Barrière à cela. Fais barrière à cela. Brisez! C'est bon. Barrière! Ces barrières sont brisées. Barrières sont brisées. L'humiliation est vaincue. Et chassée. L'humiliation est chassée. Voici la dernière prière. Ces gens d'attaque et de combat visent à nous humilier. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les princes et les princesses en Jésus-Christ. Satan, son rôle, c'est de nous humilier. Un homme qui est malade, tu n'as pas de corps. Tout ton corps est fini. La maladie, tout le monde t'a abandonné. Tu fais des bobos sur toi, tu ne vaux plus rien. Ou bien quelqu'un qui est miséreux, tu es malheureux, tu n'as plus rien. Qui te considère? Ou bien quelqu'un qui voit ses enfants être délinquants, les enfants avoir problème à la maison. Toi-même, la tempête chez toi. Satan travaille à nous rendre malheureux. Viens avec moi ce matin. Tous les plans de l'enfer. Pour m'humilier. Viens avec moi. Le Seigneur Jésus n'humilie pas ses enfants. Viens avec moi. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il n'humilie pas les gens. Il a dit à la femme qui perdait du sang, prends courage. Viens avec moi, Jésus. Toi, tu encourages les gens. Mais le diable
est venu pour nous décourager. Vous allez pas dans l'humiliation, dans la mort, dans le divorce, dans l'échec, dans la maladie, dans la mort précoce. Mais ce matin, pendant que je parle les mains et que je prie, cela est révoqué, cela est brisé ce matin. Qui n'avait pas ce matin? Au nom de Jésus, Dieu n'humilie pas les gens. Le Seigneur n'humilie pas les gens. Il 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 n'humilie pas les gens. Le Seigneur n'humilie pas les gens. Moi, la vie avec moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'humilie pas les gens. 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 Le Seigneur n'humilie pas les gens. Il 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 n'humilie pas les gens. Le Seigneur n'humilie pas les gens. Il n'humilie pas les gens. Vous savez, c'est au nom du Seigneur. Lève ta main droite. Écoute la prière. Tu dis quoi, tu dis Amen. Ce matin, j'annonce sur ta vie. Si tu es marié, tu ne divorceras pas. Tout ce qui vise à diviser la famille, papa contre maman, maman contre les enfants, division familiale, un brisé, un chassé. Que la paix vienne dans votre famille maintenant. Que la paix soit dans votre famille. Je prie toute peur de l'enfer. Tous ceux qui ont des enfants ici, c'est ça. Le plan des Seigneur contre des enfants, le plan caché, l'agenda caché, l'agenda de mort, de délinquance, d'attaque et de combat. Pousser l'enfant à un mauvais endroit où il y a des tirs. Pousser l'enfant à un mauvais endroit où il y a un accident. Que cela soit brisé et chassé. J'éloigne de tes enfants les mauvaises compagnies. J'éloigne de tes enfants les mauvaises relations. Oh non, puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit de maladie qui vient pour handicaper tes enfants, pour les rendre malades, pour les tuer, est brisé et chassé. Tout plein de maladies forgées dans le cœur de Satan pour te rendre malade, pour t'atrophier, pour t'empêcher de servir Dieu convenablement, pour t'empêcher d'aller au travail. Tout cancer, c'est diabète, c'est maladie que la médecine même ne connaît pas, c'est maladie occulte, c'est hypertension, c'est arrêt cardiovasculaire, est brisé. Ça ne te concerne pas, au nom de Jésus. Ça ne te concerne pas, au nom de Jésus. Si avec des gènes de maladie dans ton sang, ces gènes cancéreuses, je les brûle au nom de Jésus de Nazareth. Je les crie au nom puissant de Jésus. Je les brûle au nom puissant de Nazareth. Que tu sois préservé. Que tu sois préservé. Ce qui est une maladie de drépanocytose. Quoi encore? Les maladies de paralysie. La leucémie. Cancer de sang. Maladie dans le sang. Anémie féroce. Folie. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Une maladie liée aux appareils génitaux. Tout ce qui est lié côté femme comme garçon, qu'on appelle par exemple, que je veux dire, la prostate, tout ce qui est lié au cancer des ovaires, au cancer de l'utérus, tout ce qui est maladie comme fibrome. Disparaît de ton sang. Oh non, puissant Dieu. Oh non, puissant Dieu. Oh non, puissant Dieu. Oh non, puissant Dieu. Toute peur de l'enfer qui n'a pas de finances. Jeune homme bien, jeune femme bien. Tu as donné peut-être l'argent à quelqu'un au village, un collègue de service. Il a besoin de parler marabouté contre toi. Écoutez la parole de l'Éternel. Je prie que si ton argent a été utilisé contre toi,
Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Oh non, puissant. Oh non, puissant. Oh non, puissant. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Des gens au travail, un collègue de terrain, un collègue de maison, un jaloux dans la famille, un grand-papa avant toi, un homme qui a été riche dans la famille avant toi, qui a vu ton étoile et qui est dans le mysticisme, dans le maraboutage pour t'appauvrir, pour t'abaisser. Qui tombe sur ton chemin? Qui tombe sur ton chemin? Tous ceux qui attaquent tes finances, ton travail, et tes sources de revenus, tes business, ton travail, tes affaires, ton commerce, qui bloquent tes affaires, est brisé! Brisé! J'ai béni tes finances. 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 J'ai béni au nom de lève ta main droite. Reçois la grâce sur toi. Parmi les enfants de ton papa et de ta maman, écoute bien la parole. Toi, tu n'auras pas honte. Jamais. Jamais. Si tu fais de la politique, que tu puisses monter en politique. Si tu fais des affaires, que tu prospères dans les affaires. Si tu travailles, que tu sois excellence et que tu sois primé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu fais du business, que un produit 30, que un produit 100, que tu fais des profits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous bénis, allez dans la grâce, demeurez saints et demeurez bénis. Quand vous voit, on a envie de suivre Jésus. Prospérer à tous égards. À gauche ça tombe, mais toi, tu n'es jamais atteint. Jamais atteint. Jamais atteint. Voici la dernière parole. Si quelqu'un a pris ton nom, pour aller à cachette, quelque part, contre toi, qu'il soit vécu, qu'il tombe, qu'il soit vécu, qu'il se relève même pas. Le chemin avec lequel il est parti, qui ne prend plus le chemin, qui tourne le malheur en chemin. Au nom puissant de Nazareth, que les hommes vous gardent. La prière que je fais, garde ton mari, garde tes enfants et garde tes enfants. Garde ta femme. Que les hommes vous préservent. On a pas encore le Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Merci.